Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président Sassou Nguesso soutient Assimi Goïta. Il soutient la Russie. Il l'a dit aux Français via André Berkoff sur Sud Radio. Le président Denis Sassou Nguesso ne soutient pas seulement Assimi Goïta, mais il soutient aussi Ibrahim Traoré. Il soutient aussi Idriss Déby Kaka. Il soutient aussi le président Doumbouya. Il soutient aussi le président Touadéra. Donc, ce discours, son interview a été très intelligible. Ah oui, monsieur a parlé, il faut vraiment décortiquer, il faut vraiment être très attentif pour comprendre sa vraie position. Pourquoi je dis qu'il soutient Assimi Goïta et il soutient la Russie? Déjà, le Congo s'était abstenu lors du vote pour condamner la Russie dans sa guerre en Ukraine. Le Congo s'était abstenu. Et Sassou Nguesso l'a répété, l'a affirmé, que moi, je me suis abstenu parce que pour moi, la solution des sanctions, ce n'est pas celle-là. Il n'a pas parlé dans ces termes, mais c'est ce que ça veut dire. Je me suis abstenu. Donc, il soutient la Russie. Il dit à Bamako, où il a bien parlé de Bamako, donc du Mali. À Bamako, il n'y a pas de sentiment anti-français. Eh oui. Il dit, c'est à la France de changer son comportement. Parce que la jeunesse africaine d'aujourd'hui, qu'elle soit celle de Bamako, qu'elle soit celle du Burkina Faso, qu'elle soit celle du Tchad, qu'elle soit celle du Congo-Brazzaville, qu'elle soit celle du Cameroun, elle ne veut plus entendre parler d'une relation de domination. Et il précise, la France doit faire des efforts. La France doit changer son comportement vis-à-vis de l'Afrique. Vis-à-vis, en fait, de ces pays,
vis-à-vis du Mali, vis-à-vis du Burkina Faso, vis-à-vis du Nigeria, du Niger plutôt, vis-à-vis du Tchad, ainsi de suite. C'est ça que Sassou Nguesso dit. C'est pour ça que je dis qu'il soutient Assimi Goïta. Mais Assimi Goïta n'est pas seul dans cette situation. Il soutient aussi, donc, Ibrahim Traoré. Son objectif, ce n'était pas de dire directement que je soutiens cette jeunesse, ces jeunes qui sont en train de prendre le pouvoir. Ce n'était pas ça. Parce que s'il le disait, il sait lui-même ce qui va lui arriver. Et là, ça va être terrible. Le terrorisme va arriver au Congo dans les jours qui viennent. C'est vrai qu'ils ont planifié d'occuper le golfe de Guinée, donc le Congo aussi, hein, puisque déjà on voit qu'il y a des islamistes, des terroristes qui sont déjà en RDC, donc le pas vers le Congo-Brazzaville, c'est pas si loin. Mais ce qui est important, c'est qu'il dit que ce n'est pas la faute d'Assimi Goïta, ce n'est pas la responsabilité d'Assimi Goïta, ce n'est pas la faute de Touadéra, ce n'est pas la faute de Ibrahim Traoré, qui changent de partenaire. Non, ce n'est pas leur faute. C'est parce que vous avez une mauvaise politique que eux, ils sont obligés de changer de partenaire. En tout cas, c'est comme ça que j'ai compris la situation. Eh oui, il le dit. Et ce n'est pas la première fois que Sassou Nguesso lance une flèche. Aujourd'hui, c'est un peu plus clair, parce qu'il dit carrément que la balle n'est pas du côté de l'Afrique. La balle est de votre côté. Parce que la jeunesse africaine ne veut plus de ça. Il a même pris l'exemple de l'Europe. Il dit, nous sommes, l'Europe est le continent le plus proche de l'Afrique. Nous avons des relations historiques. Mais si cette coopération ne change pas, eh ben, il ne faut plus voir l'avenir de l'Europe en Afrique. C'est clair et c'est net. C'est clair. C'est ce que dit le président Denis Sassou Nguesso. Donc, en quelque sorte, ce que les Français appellent sentiment anti-français, c'est faux. Il dit qu'Emmanuel Macron se trompe de parler de sentiment anti-français. Emmanuel Macron devait plutôt regarder les relations qu'il a eues avec l'Afrique, que la France a toujours eues avec l'Afrique, qui consistent à exploiter, à contrôler les ressources humaines et les ressources naturelles. Et c'est ça que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut plus. C'est ça que Ibrahim Traoré ne veut pas. C'est ça que Assimi Goïta ne veut plus. Ils veulent affirmer leur souveraineté. Il n'a pas utilisé ces mots, mais c'est ce qu'il veut dire exactement. En tout cas, cette fois-ci, le président Sassou Nguesso a pris position. Il a pris position pour la Russie et il a pris position pour les pays africains qui ont des relations avec la Russie. Parce que lui-même, il a de bonnes relations avec la Russie, bien évidemment. Donc, la réponse à Macron, en tout cas, elle a été claire. Pendant que Embalo Sissoko circule dans tous ces pays pour essayer d'imposer encore la France, de demander à la France de venir combattre le terrorisme, alors que c'est elle qui a mené le terrorisme, c'est elle qui finance le terrorisme, eh bien, il y a un problème. Là, le président Sassou Nguesso dit non. Donc, quand on prend ce que dit Sassou Nguesso aujourd'hui et ce que a dit Paul Biya hier, on comprend que nous allons vers la rupture avec la France. Et c'est ce que nous attendons. C'est ce que la jeunesse africaine attend. Ce qui manque aujourd'hui à Sassou Nguesso, c'est le soutien de la jeunesse congolaise. Parce que la jeunesse congolaise souffre tellement de problèmes de misère, de problèmes de travail, de manque de travail, de famine, de problèmes... Tout, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore, hein, ils ne se sont pas encore engagés pour soutenir le président afin que les choses se passent. Donc, je dirais au président, lui aussi, de faire un effort, notamment de nous débarrasser du franc CFA. S'il veut que la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise puisse s'accrocher à lui et s'il veut marquer vraiment l'histoire du Congo-Brazzaville. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le discours est bon et nous commençons à être sur la même longueur d'onde.
nous voulons maintenant qu'ils puissent prendre des décisions aussi qui vont dans le sens du discours qu'il est en train de promouvoir. Parce que s'il soutient Touadéra, s'il soutient Kaka Déby, il sait que Kaka Déby, son père, a été tué par Emmanuel Macron. Sassou Nguesso le sait très bien. C'est un ancien flic, donc il connaît bien ce qui est en train de se passer, ce qui s'est passé. Et que aujourd'hui, c'est à travers cette monnaie que la France continue à avoir une force en Afrique. Et il faut casser ce pilier-là. Il faut casser cette béquille afin de mettre la France à genoux face à l'Afrique. Et que nous puissions maintenant, désormais, respirer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Il n'y a pas colère, veille, Yamalembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis par les dieux des Kémites. Et que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent, tous ceux qui le pillent, puissent être punis, puissent être maudits, puissent être écrasés, puissent être effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Qu'ils soient blancs ou qu'ils soient noirs. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.